Vous savez, elles préfèrent même un homme qui prend de mauvaises décisions qu'un homme qui ne prend aucune décision. Elles aiment se laisser porter et ne rien avoir à faire. Elles aiment sentir que l'homme maîtrise la situation, que l'homme est sûr de lui, que l'homme sait où il va. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors mon poteau, pense à rejoindre la newsletter pour des conseils et des astuces, c'est totalement gratuit. Pense aussi à rejoindre le Patreon pour du contenu exclusif. Je t'en affiche d'ailleurs à l'écran. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. On va pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point. Il maintient le regard. Quand tu maintiens le regard avec les femmes, tu dégages beaucoup de choses. De la confiance. Tu lui montres ta force. Vous savez les gars, vous pouvez faire ressentir beaucoup de choses à travers le regard. Plein de gars n'osent pas regarder les femmes dans les yeux. Quand tu parles avec elle, regarde-la dans les yeux. Arrête de faire le fragile. Elle ne va pas te manger. À travers le regard, tu peux dégager beaucoup de dominance, beaucoup de virilité, de force, de confiance, d'assurance. Oui mon pote, c'est ce que tu vas dégager quand tu vas la regarder dans les yeux quand tu lui parles et quand elle te parle. Oui, quand tu lui parles, ne regarde pas à côté. Ne regarde pas tes pieds. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Regarde-la dans les yeux. Bien sûr, il est important que tu fasses tout ça de manière naturelle. Ne sois pas bizarre et inadapté, sinon elle va prendre peur. Il faut toujours que ça reste naturel. C'est comme le charisme par exemple. C'est quelque chose que tu peux forcer, mais ça va te demander beaucoup d'énergie et ça pourra paraître non naturel. Alors que par exemple, si tu es réellement confiant, tu auras plus de charisme sans faire le moindre effort. C'est quelque chose que tu incarneras naturellement. Donc mon poteau, par exemple, quand une femme te regarde, ne détourne pas le regard en premier. Vous savez les gars, les femmes sont très observatrices. Et à travers votre regard, elle peut définir déjà quel type d'homme vous êtes. Bien sûr, il y a tout ce qu'est le langage corporel. Maintenant, tu peux aussi jouer de ton regard pour séduire. C'est une arme extrêmement puissante. Tu peux faire par exemple ton regard de séducteur. C'est quelque chose qui peut déstabiliser beaucoup de femmes. Bien sûr, ça aide si tu as un beau regard. Bien entendu, on va pas dire le contraire. De ce fait, tu vas pouvoir instaurer un jeu de séduction. Il faut que tu joues, que tu t'amuses. C'est quelque chose qui va les rendre dingues. C'est quelque chose de très puissant si tu sais bien l'utiliser. Et bien sûr, à travers le regard, tu peux créer une connexion émotionnelle et créer un lien. Au lit, pareil les gars, n'hésitez pas à utiliser votre regard. Ça va renforcer grandement l'intensité de vos rapports et la connexion. Les gars, utilisez toujours votre regard à votre avantage. Il va te permettre aussi de sexualiser sans rien dire, d'instaurer une vibe sexuelle. Tu peux lui montrer ton désir à travers celui-ci. Les gars, vous êtes des hommes. Vous ne devez pas avoir honte d'avoir du désir pour une femme. Et ne pas avoir honte de lui montrer. Vous savez les gars, elles adorent se sentir désirées. C'est quelque chose qui les excite énormément. Par exemple, pendant l'acte, montre-lui que tu as un fort désir pour elle. Ça va l'exciter encore plus. Enfin bref les gars, tout ça pour dire que le regard est très important dans les interactions et dans les rapports que vous allez avoir avec les femmes. Et il peut vous permettre de rendre dingue les femmes. Et c'est quelque chose que l'alpha a très bien compris. Maintenant on va passer immédiatement au second point. L'alpha se fout du rejet. L'alpha a compris que le rejet n'était rien du tout et il prend le contrôle de son cerveau. Pas l'inverse. Car oui, souvent on se fait contrôler par notre propre cerveau. Il nous dicte ses propres lois. Oui, le cerveau cherche la survie avant tout. Donc il va éviter tout ce qui est danger et va préférer rester dans ce qu'il connaît, dans sa zone de confort. Car pour lui, ça signifie la mort. À l'époque, nous avions besoin du groupe. Son groupe, c'était synonyme de mort. Voilà pourquoi le rejet provoque une douleur. Donc il va éviter que tu te fasses rejeter. Tout faire pour ne pas être rejeté. Et pouvoir, bien entendu, continuer à survivre. Mais le truc, c'est que maintenant, le rejet n'a plus de réelles conséquences. À l'époque, si tu te faisais rejeter, tu pouvais crever. À notre époque, si tu te fais rejeter, tu ne vas pas crever. Tu ne risques rien. Mais c'est quelque chose que le cerveau n'a pas encore assimilé et fonctionne encore comme avant. Donc, te fera ressentir une douleur désagréable à chaque fois que tu te feras rejeter. Bien sûr, à différents degrés en fonction des êtres humains. Mais après, c'est comme tout. Plus tu t'y confrontes, plus tu montres à ton cerveau que c'est rien du tout. Tu vois, à force de prendre des rejets, ton cerveau comprend qu'il n'y a pas de danger. Et la douleur devient de moins en moins intense, jusqu'à ne plus te toucher du tout. De toute façon, les gars, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous confronter au rejet si nous voulons avancer dans notre vie. En tant qu'homme, nous ne devons pas fuir l'adversité. Nous devons nous battre. Tout ce qui est difficulté, souffrance et adversité
vont nous rendre plus forts, nous faire évoluer, mûrir et j'en passe. Et de toute façon, c'est dans l'adversité, dans la souffrance et dans la difficulté que l'on devient un homme. Il n'y a pas de secret. Bien sûr, maintenant, il faut des temps de repos et de récupération, qui sont des choses très importantes, pour notre équilibre. Et d'ailleurs, quand j'entends des conneries comme « dors plus vite », dors moins, dors 4 heures par nuit, c'est vraiment quelque chose dont je suis à 100% contre. Les gars, le sommeil c'est extrêmement important. Ne faites jamais de sacrifice sur votre sommeil. Il ne faut jamais le négliger. Quand j'entends aussi travailler 15 heures par jour, c'est du grand n'importe quoi. Oui, il faut travailler et travailler beaucoup. Mais les gars, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de décompresser. Vous n'êtes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Et à un moment, à force de tirer sur la corde, elle va craquer. Vous avez besoin de vos moments de détente et de récupération qui sont aussi importants que le reste. Donc il faut travailler, mais avec des temps de repos, des temps de pause, des temps de récupération. Vous savez les gars, la vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et le plus important, c'est l'endurance et la résilience. Donc les gars, confrontez-vous au rejet, vous n'avez pas le choix. Que ce soit pour réussir votre vie ou avec les femmes. Si vous voulez aller plus loin sur le rejet, j'en ai fait une vidéo sur le Patreon. Sur ce, on va passer immédiatement au troisième point. L'alpha est fort psychologiquement. Les gars, elles adorent les hommes forts psychologiquement. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi elle teste les hommes. Tu vois, quand elle fait exprès de te quitter pour voir ta réaction, quand elle fait exprès de ne plus te répondre, elle est en train de te tester, de tester ta force psychologique. Et si elle voit que tu commences à paniquer, à t'effondrer, à chialer comme une gonzesse, là tu es sûr que tu es en train de te disqualifier. Tu agis de manière très faible. Un homme fort psychologiquement est extrêmement attractif à leurs yeux. Elle sait de ce fait que tu vas pouvoir la protéger, que tu vas pouvoir assurer s'il y a un souci, prendre les devants, que tu ne vas pas t'effondrer au moindre problème. C'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour les femmes. Et elles en ont besoin. N'écoutez pas tout ce baratin. Je n'ai pas besoin des hommes. Je suis forte et indépendante. C'est ridicule. Chaque femme rêve d'un homme fort sur qui elle pourrait compter, qui va pouvoir la protéger, assurer sa sécurité. Vous savez les gars, le sentiment de protection n'a pas de prix pour elle. Les hommes se féminisent de plus en plus et ne savent plus où sont leurs places. Les femmes aussi d'ailleurs. Tout le monde est perdu et il serait temps de remettre les choses en ordre dans tout ce bordel. Un homme faible n'impose pas le respect, n'inspire pas confiance. Ton rôle en tant qu'homme, c'est de la protéger et d'assurer sa sécurité. Elle a envie de pouvoir se reposer entièrement sur toi et se donner entièrement à toi. Vous pensez honnêtement qu'une femme va respecter un homme qui se met à chialer parce qu'elle est en train de le quitter, parce qu'elle a mis plus de temps que d'habitude à lui répondre, qui part en dépression au moindre problème? Voilà pourquoi elles testent les hommes. Elles ont besoin de s'assurer si l'homme est solide. Et c'est pourquoi certaines femmes implacables ne vont rien laisser passer. Ce n'est pas rare de voir un homme perdre son travail, se faire quitter. Ce n'est pas rare de voir un homme partir en dépression, se faire quitter. Et j'en passe. Et bien sûr, heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Certaines seront là pour te soutenir. Ça existe aussi. Les femmes bien existent encore. J'en connais et j'en ai connu. Enfin bref les gars, tout ça pour dire que vous devez rester solide psychologiquement. C'est quelque chose d'extrêmement attractif aux yeux des femmes. Ensuite, on va passer immédiatement au quatrième point. Il prend les devants. Il a confiance en lui et sait faire preuve d'audace. Comme je t'ai dit, il n'a pas peur de se confronter au rejet et va prendre certains risques. Il dira des choses aux femmes que la plupart des hommes n'osent pas dire. Il va leader les interactions. Il va lui montrer qu'il contrôle la situation. Vous savez les gars, elles adorent les hommes qui prennent les devants, qui sont entreprenants, des mecs capables de prendre des décisions. Vous savez, elles préfèrent même un homme qui prend de mauvaises décisions qu'un homme qui ne prend aucune décision. Elles aiment se laisser porter et ne rien avoir à faire. Elles aiment sentir que l'homme maîtrise la situation, que l'homme est sûr de lui, que l'homme sait où il va. Ça lui permet de lâcher prise et de lâcher ses soucis et son quotidien qui l'ennuie. Les gars, arrêtez de lui demander ce qu'elle veut faire. N'hésitez pas à prévoir des activités. N'hésitez pas à montrer votre dominance avec elle. Et j'en passe. Donc les gars, prenez les choses en main. Elles adorent ça. Ensuite, on va passer immédiatement au cinquième point. Il prend soin de lui. Les gars, très important, prenez soin de vous. Soignez votre apparence. Elles adorent regarder un homme qui a une apparence soignée. Bien sûr, sans en faire trop. Le but, ce n'est pas d'être efféminé. Il faut quand même rester masculin. Mais il faut en faire un minimum. Maintenant, tu sais, quand tu fais attention à ton apparence, t'es perçu comme un beau gosse. Et les femmes adorent se promener à côté d'un beau gosse et se dire, putain, c'est un beau gosse le mec qui est à côté de moi. C'est quelque chose qui fait la différence. Je vous dis pas de vous transformer en gonzesse, mais de faire le minimum, le b.a.-ba. Prendre soin de sa peau, de sa coupe, de ses dents, de sa barbe, d'aller régulièrement chez le coiffeur, de faire attention à ton style, de faire du sport,
de t'entretenir physiquement. Et bien entendu, si tu fais tout ça, tu seras beaucoup plus attractif. Et de ce fait, tu lui montres que tu as d'autres options. Un homme attractif a forcément des options. Les femmes savent très bien à qui elles ont affaire. Quand elles ont affaire à un beau gosse, elles savent très bien qu'il est convoité par d'autres femmes. Plein de gars commencent à se laisser aller, à se négliger à partir du moment où ils sont avec une femme. Mais ça, c'est une grosse erreur. Déjà de 1, pour vous-même, c'est très important de se sentir bien dans sa peau. Et de 2, si tu prends soin de toi, tu imposes beaucoup plus le respect. Parce que tu montres aux autres que tu te respectes, que tu fais attention à toi, que tu es soigné. Les gars, l'apparence, c'est quelque chose d'extrêmement important à notre époque. Et bien sûr, de 3, tu gardes le désir de ta partenaire. Elle va te regarder, elle va se dire, putain, ce mec est beau. Ce mec prend soin de lui. Je pourrais le perdre. Je sais qu'il attire encore d'autres femmes. Et d'une certaine manière, elle est en compétition avec les autres femmes et elle le sait. Et ça va lui permettre de garder beaucoup de désir pour toi, beaucoup d'attirance. Elle ne voudra pas te laisser à une autre. Ouais les gars, et surtout pensez à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Et à rejoindre le Patreon si vous voulez du contenu exclusif et bien plus. Le lien se trouve dans la description, dans l'espace commentaire et à la fin de la vidéo. Ciao! It sound right, boy.